Mesdames, Messieurs, bonsoir. Réglementation de la tenue scolaire dans les établissements publics et privés dès la rentrée scolaire 2023-2024. C'est la décision du ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Quels sont les mobiles? Quel est le dispositif mis en place pour son applicabilité et son suivi? Eh bien, c'est de tout cela que nous allons parler au cours de cette émission. Et nous allons recevoir dans un instant pour vous le conseiller technique du ministre. C'est lui qui va nous éclairer sur les mobiles de cette décision si importante. Débat thématique, c'est dans un instant. Comme je le disais, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat a pris la décision de réglementer la tenue scolaire aussi bien pour les filles et les garçons dans les établissements publics comme privés. Mais on veut en savoir plus sur les mobiles. Et pour en parler, j'ai à ma droite l'inspecteur Dagbedi. Il est conseiller du ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat. Monsieur le conseiller, bonsoir. Bonsoir. Nous remercions Monsieur le ministre qui a autorisé que vous veniez nous éclairer davantage sur les mobiles de cette décision. Alors, les vrais motifs, c'est lesquels exactement? L'arrêté 337 signé le 2 août 2023 qui réglemente dorénavant au niveau du secondaire 1 la tenue scolaire, du moins l'uniforme que doivent porter dorénavant nos élèves. Concernant les mobiles, si vous faites attention, vous allez constater que depuis un certain temps, nous assistons à une certaine exagération, à une certaine extravagance des tenues scolaires de nos apprenants, surtout au niveau du secondaire 1. Il y a un certain nombre de déviations auxquelles nous assistons et qui n'honorent pas notre système éducatif. Il est de notre responsabilité, du ministre en charge avec ses collaborateurs, de prendre toutes ces dispositions pour inculquer des valeurs saines à nos apprenants. Alors, donc c'est pour mettre fin à ces exagérations, à cette extravagance, à cette tenue indécente qui ne sont pas dignes de nos apprenants et de nous-mêmes, parce que les apprenants, ce sont nos enfants. Le ministre a voulu prendre ses responsabilités, c'est ce qui a été fait par cet arrêté. Et je voudrais saisir cette opportunité pour dire que l'uniforme en soi n'est pas une certaine exigence ou une innovation du Togo. Pratiquement dans tous les pays, les apprenants portent des uniformes. L'uniforme a une certaine utilité que je voulais préciser ici. Ça cache les disparités, du moins en apparence, de nos enfants. Vous savez que... On ne constate pas qui est enfant de pauvres, enfant de riches, enfant venu des zones rurales, des zones urbaines, etc. Surtout que les élèves, les apprenants viennent de milieux sociaux différents. Il y a les enfants du pauvre, excusez-moi le terme, des enfants des familles vulnérables, nantis, qui peuvent exposer toutes les richesses de leurs parents à travers leur habits. Certains se permettraient d'ailleurs de porter des vêtements pour venir parce qu'ils ont les moyens de le faire. Lors des semaines culturelles, c'est là où nous voyons vraiment l'exhibition de toutes les richesses vestimentaires des familles. Donc, ça vous permet de cacher un peu, de masquer cette disparité sociale. Et aussi, c'est un saut conduit. Quand je parle de saut conduit, c'est une sorte de laisser-passer. Quand vous voyez un élève en uniforme, votre comportement envers cet apprenant est différent. Je prends un exemple spécifique. Lorsque un élève est malade, il est dans sa tenue scolaire, va dans une clinique, dans un hôpital. Ou bien qu'il traverse qu'il veut traverser la rue, par exemple. Voilà. On fait beaucoup plus attention à lui. C'est ça, oui. D'accord. Vous pouvez l'aider. Et je crois que de bonnes gens arrivent à le faire. Et le médecin sait que c'est un apprenant. Il peut s'occuper de lui rapidement pour que l'élève arrive à être rétabli, retourner en classe. Sur son cours. Donc, c'est un saut conduit, une sorte de laisser-passer pour nos apprenants. Et donc, ça permet une certaine intégration sociale au niveau de nos enfants qui viennent des horizons
divers. Fidèles téléspectateurs, au vu des explications données par notre invité, le conseiller du ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique de l'artisanat, vous avez compris tout de suite qu'on veut éviter que nos enfants tombent dans la déviation. On veut éviter que le laisser-aller gagne nos apprenants. On veut éviter que les valeurs négatives entachent nos enfants, filles et garçons à l'école, mais qu'ils sortent, qu'ils aient un bon profil et qu'on puisse savoir que notre école, l'école togolaise, est une école respectable des tests, des lois, etc. Mais, monsieur le conseiller, quand on sait que dans chaque établissement, que ce soit secondaire 1 ou secondaire 2, il y a quand même que le règlement intérieur a prévu normalement que la tenue scolaire soit coupée, en tout cas que les élèves portent leur tenue scolaire dans une coupe assez particulière. Est-ce que c'est le laisser-aller qui fait que les élèves vont faire des tenues dans la coupe où ils veulent, surtout les filles, ou bien qu'en est-il exactement? Oui, en fait, la plupart des établissements sont dotés du règlement intérieur. Maintenant, l'application de ces règlements intérieurs, c'est pas aussi strict que ça. Maintenant, l'arrêté du ministre vient renforcer ces règlements intérieurs. Quand vous prenez la plupart des règlements intérieurs, vous allez constater que on met l'accent sur parfois la tenue des filles, et parfois c'est au niveau des garçons, et les chaussures sont laissées. On ne met pas l'accent sur les chaussures. Quand vous prenez par exemple le présent arrêté, la présente décision stipule que les filles doivent porter, au niveau du public, doivent porter des jupes amples, des chemises amples, pas serrées, pas des collants. Ensuite, des jupes qui dépassent les genoux, pas des mini-jupes. Ça peut être ovale ou bien plissé. Vous voyez déjà. Au niveau des garçons, des pantalons qui descendent jusqu'au talon et des chemises amples. Pour le public, c'est du kaki. Maintenant, au niveau des chaussures, c'est chaussures fermées ou des nu-pieds avec des lanières. Pas des babouches qu'on peut traîner dans les salles de classe. Qui fait du bruit dans la salle de classe. Ouais, voilà. Donc, tout est précisé. Donc, il y a une certaine uniformité au niveau des règlements intérieurs. Si la plupart des règlements intérieurs intègrent l'uniforme, maintenant, il suffit tout simplement de se référer au présent arrêté, ou bien on reprend intégralement l'arrêté dans le règlement intérieur. Donc, c'est uniforme. Et ça donne la force aux chefs d'établissement, à tous les décideurs au niveau des administrateurs scolaires d'agir avec efficacité pour éviter ces déviations-là, ces extravagances, ces indécences-là que nous rencontrons dans nos établissements. Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons vous faire suivre quelques images.
Monsieur le conseiller, c'est vrai, il est dit que cette décision, c'est pour les écoles togolaises, le public, le privé. Est-ce que le primaire aussi est concerné? Oui, disons que en réalité, cette exagération, cette indécence que nous avons énumérée, que vous allez faire quelquefois, voir, ça commence au primaire. Hein? Ouais, quand vous allez faire voir au niveau pas des images, n'est pas aussi accentuée au niveau du primaire. Au niveau du primaire, je crois que les mêmes tenues demeurent, mais il faudrait quand même veiller que ce soit toujours correct au niveau de nos apprenants, nos enfants du préscolaire et du secondaire. Au niveau, bon, je peux aborder en même temps au niveau du privé. Ouais. Au niveau du privé, le kaki, le corsage blanc n'est pas imposé. Mais on laisse la latitude au privé de choisir leur couleur. Mais le code vestimentaire demeure. Le code vestimentaire, c'est comment il faut faire la coupe. Hein? Les jupes doivent descendre jusqu'au genou, les pantalons également au niveau du talon, les chemises doivent être amples, mais on vous laisse la latitude de choisir votre couleur. C'est la chemise bleue, pantalon rouge, ça dépend de vous. Et ensuite, mais au niveau des chaussures, c'est la même chose comme au niveau du public. Comme privé. Chaussures fermées et également, ou bien nu-pieds avec des lanières. Mais je voulais insister sur les chaussures. Vous voyez, si on permettait tout simplement aux enfants de choisir les chaussures, ça va nous créer des problèmes. Il ne faut pas avoir des chaussures semées qui font des tapages dans les salles de classe, sur les vérandas. Ensuite, lorsque les chaussures sont des chaussures fermées ou bien nu-pieds avec des lanières, ça ne crée pas de problème en classe. Lorsqu'on demande à un élève d'aller au tableau, voilà. Ce n'est pas en ce moment-là qu'il va chercher ses chaussures entre les bancs, sur les bancs. Nous-mêmes qui portons et également ces babouches à la maison, ça nous crée des problèmes. Ah, voilà. Donc, ce sont des dispositions qui permettent de faire fonctionner la pratique de la classe et que nous avons pris au niveau de cet arrêté. D'accord. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de comprendre petitement les raisons qui ont poussé M. le ministre à prendre une telle décision. Alors, cette décision implique que les élèves qui n'ont pas encore ces tenues dans la coupe exigée par la décision ministérielle doivent déjà prendre les dispositions et les parents aussi doivent veiller à ce que leurs enfants portent ces tenues qui sont conformes, n'est-ce pas, à ce que la décision du ministre a notifié. Donc, nous allons écouter, dans le cadre de cette émission, on a tendu quand même le micro à certains parents. Nous, les parents, nous tenons vraiment à remercier Monsieur le ministre pour les décisions qu'il est en train de prendre dans ces réformes de l'enseignement. Et c'est pour ça que nous le soutenons et nous rediffusons à nos parents, partout où nous passons, les termes de cette décision. Aujourd'hui, les élèves, les enfants, nos enfants pensent que copier ailleurs et exécuter ce qu'on copie, c'est ce qui est meilleur. Alors que nous laissons nos cultures, nos valeurs. Les filles, vous les voyez dans n'importe quelle tenue pour venir à l'école. Les garçons, quelquefois, eux, au moins, il y a un petit cadrage, mais eux aussi, il y a des gens qui dérapent. Mais surtout les filles, les tenues qu'elles portent ne sont pas des tenues vraiment exemplaires. Ne onyame gahwa ne vilo onugbegblia ola joro monyu toaji nyatebe esewa ke nyabe ministre abubuto de toa ese nyure nto be nye jojina le san ho mio nyabe gamia enu popo dodon amulo surtout sukuvi adoju fantaisie kudo tonwa no ma onyi responsable obele sukuna esomewa rola donu ke ni enu responsable ke na me kpo le moja be aw ameya eleleke
et puis de deux amia benu dodoa edina nonome vovovo fiana amola kpowa o manyi nene benu e meme o manyi nene benu vo nu ko doa e de fio ba meya bevu alo meya munyi bevu donc a suku vio besia nya nyere ka de dia e George na mto e jeji na mure de vio wa do jup kaka wa be krolabu comme ça ne nonome gbalasi o tan jupa ovala et tu nous boboji et puis wa doa wa tani volonté ma ou que la mio la tawa be non metale na me sia me vale kwa amesia me la kpo form na me le semo mu George na nyanye de kapeta e sia ko de toi mi do nyabe violo la wo deji e George na nyanye de kanto ni ma blemi ko inu suvio ba padia ndo ko dono ado pantano o ma bla ceinture nyemu nyafi ko kule so ne America to benu le clare America to re e hayo diku no nya to gbodu na lo be on ne copie pas bêtement et ton nyugna be on ne copie pas bêtement mu yibe amere do no façon situation que be do no ale opo ti se o va do no be nu so le suku en tant que obele isuku na avenir wa rola no correct parce que nous va isuku avant ne ike me sourire no wa on la te pas dans le bureau re ti se o wa pas dans le bureau yo do pantalon e mi o si bebe na de ati pape vi yo do nuna nenia mu le semo e se won do la appliquer 5 sur 5 alors leke ko wono we po rigoro la no siame e ya le vevere. Monsieur le conseiller, la plupart des parents sont d'avis avec le ministre parce que tout le monde décrit d'une manière ou d'une autre les comportements vestimentaires de nos apprenants, surtout les filles. Voilà, les garçons ne sont pas exemptés, c'est vrai, mais vraiment, c'est au niveau des filles que vraiment on constate qu'il y a quand même un peu de dérapage, voilà, dans les tenues qui exposent leurs parties sensibles, etc., etc., etc. Alors, que doivent en principe faire maintenant les parents dans cette décision qui est prise? Que doivent véritablement faire les parents? Oui, je crois que tous les parents sont interpellés et nous demandons la contribution de tous les parents parce que ces décisions ne peuvent pas être appliquées avec succès si nous n'avons pas la contribution des parents. D'abord, c'est eux qui achètent les tissus, c'est eux qui paient les couturiers, les tailleurs, les couturières. Et il faut faire attention parce que vous avez beau confectionner une tenue scolaire qui répond aux exigences de l'arrêté, mais les enfants ont leur propre tailleur. Ailleurs, peut aller les modifier au moment voulu. Et donc, les parents aussi, c'est à la maison que les enfants s'habillent avant d'aller à l'école. Et donc, si un enfant est mal habillé, je crois que le premier contrôle doit commencer à la maison avant d'aller suivre le deuxième point de contrôle qui soit l'école. Alors, donc, les parents sont invités à prendre les responsabilités des élèves, surtout au niveau du secondaire 2. C'est parce que la plupart sont des adolescents. Et les adolescents cherchent toujours un modèle. Leur modèle, ce n'est pas toujours l'idéal. Voilà. Ils voient les modèles souvent sur les écrans. Les réseaux sociaux, les écrans, les pantalons qui descendent jusqu'aux fesses, les pantalons avec des fermetures. Modifiés, remodifiés, des pantalons. On se demande si ce sont des culottes, ou bien des pantalons, ou bien des pantaculottes, etc. Il y a tout. Eux-mêmes, ils ont leur jargon. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est à nous de veiller à tous ces dérives-là au niveau de la famille. Et donc, les parents ont un rôle capital à jouer et à nous accompagner. Si les parents, aujourd'hui, le ministre travaille en synergie avec tous les partenaires. Est-ce qu'on peut avoir le libellé même de cet arrêté? L'arrêté dit quoi concrètement? Bon, voilà, l'arrêté, on aurait dû commencer par là. L'arrêté est signé c'est l'arrêté 337. C'est signé le 2 août. Voilà. 2023. 2023. Donc, vous voyez ça depuis le 2 août et on laisse la latitude aux parents, le temps de se préparer pour pouvoir être à jour dès la rentrée de 18. D'accord. Maintenant, le contenu du libellé. Voilà. Le libellé dit donc, le premier article dit que
le présent arrêté a pour objet d'harmoniser le modèle de tenue des élèves des établissements scolaires du secondaire général et technique. Ainsi, l'uniforme des élèves des établissements scolaires publics et privés du secondaire est dorénavant conforme aux caractéristiques ci-après. Pour les élèves du sexe masculin inscrits dans un établissement public, ici nous abordons d'abord le public. Une chemise ample. Ample, le contraire c'est serré. Et un pantalon descendant jusqu'au talon. Et dans le même tissu, pas bigarré. Pas, la chemise kaki ne doit pas être foncée et le pantalon très clair. Voilà. Non, dans le même tissu, de couleur kaki. Une paire de chaussures fermées ou des nu-pieds dont la semelle est retenue par une lanière. Comme pratiquement dans les pays anglophones, hein, parce que quand vous êtes dans les pays anglophones, c'est presque la même chose. Nous sommes proches des pays anglophones. Ouais, le Ghana n'est pas juste à la frontière ici. C'est ça. Pour les élèves du sexe féminin inscrits dans un établissement public, une chemise ample, je dis chemise ample pour les filles, en popeline blanche, une jupe ovale, si ce n'est pas ovale, plissée, de couleur kaki, couvrant les genoux. Je reprends, couvrant les genoux. Et une paire de chaussures fermées également aux semelles plates. Pas de haut talon, semelles plates. Et des nu-pieds dont la semelle est retenue par une lanière. Maintenant, nous tombons sur les privés. Pour les élèves inscrits dans un établissement privé, une chemise ample, un pantalon descendant jusqu'au talon pour les élèves de sexe masculin et une jupe ovale ou plissée couvrant les genoux pour les élèves de sexe féminin. Une paire de chaussures fermées aux semelles plates et des nu-pieds dont la semelle est retenue par une lanière. Et donc, le type de tenue pour le privé. Voilà, avec les codes vestimentaires sont précisés à ce niveau-là. C'est ce qu'on demande pour cette matière. Mais l'arrêté suscite en fait deux questions fondamentales. Hein. Une question que poseront probablement des parents vulnérables qui se disent est-ce que vraiment ils pourront avoir les ressources à temps pour confectionner la tenue exigée par cet arrêté et même les chaussures. Et la deuxième question, cet arrêté, est-ce qu'il est suffisamment vulgarisé pour permettre à chaque parent, que ce soit dans une zone urbaine, dans une zone périurbaine, dans une zone rurale, hein, de comprendre le contenu de cet arrêté et pouvoir s'en approprier et voir comment se prendre pour pouvoir être à jour avant la rentrée scolaire qui est fixée d'ici peu dans la deuxième semaine du mois de septembre, non? Oui. Je vous remercie pour cette question. Je crois que c'est dans ce cadre-là que cette émission est organisée. C'est ça. Et nous remercions, comme la TBT, la TBT pour cette initiative qu'il a prise. Ouais. Ensuite, si vous remarquez au niveau du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, vous allez constater que la plupart, un certain nombre de décisions sont prises à temps. Déjà, les mutations sont sorties depuis le mois d'août, ce qui ne se fait pas dans les années précédentes. Parfois même avant, c'est à 2 semaines de la rentrée que les mutations internes... Et ça crée des remous au niveau du corps enseignant. Et les choses sont faites maintenant de façon réglementaire, à temps, pour permettre aux gens de prendre leurs dispositions. Deuxièmement, c'est depuis le 2 août que cet arrêté a été signé. 2 août, à 2 semaines pratiquement à 2 semaines après les vacances. Et donc, on laisse suffisamment du temps aux parents de prendre leurs dispositions. Et dès que cet arrêté est sorti,
j'ai vu cela circuler sur beaucoup de réseaux sociaux. Et maintenant, c'est le rôle des chefs d'établissement. Et De des relayer médias. l'information avec les médias, le rôle des chefs d'établissement, avec l'association des parents d'élèves, COGERES, COGEP, APE, et chacun dans son établissement est informé. Au maximum. C'est ça. Cet arrêté même doit être déjà affiché pratiquement dans tous les établissements. Moi, je dis souvent au niveau de, à chaque administrateur scolaire qu'il n'y a pas de répit. Les vacances, on se repose, mais on ne se repose pas. Bien sûr. Bien sûr. Donc, l'année scolaire termine et en même temps, on est en relation avec la hiérarchie pour voir s'il n'y a pas des informations et au profit des élèves, au profit des enseignants et qui concernent aussi les chefs d'établissement. Donc, je crois que chacun doit pouvoir jouer sa partition dans la vulgarisation et l'explication de cet arrêté. Et je crois que dans le jour à venir, les parents vont commencer par prendre leurs dispositions. Alors, quel sera, selon vous, le rôle que pourra jouer le personnel d'encadrement, je veux dire, les conseils pédagogiques pour ce qui concerne le primaire, conseil pédagogique et inspecteurs, vers là, et maintenant au niveau du secondaire, les inspecteurs. Quel rôle est attendu d'eux pour vraiment l'applicabilité, le suivi, le rapportage de cet arrêté très important qui vient réglementer ce qui a motivé le ministre à prendre une telle décision? Oui, l'arrêté, l'article 5 de l'arrêté stipule que les directeurs régionaux mettent à la disposition des inspections de l'enseignement secondaire un échantillon et les caractéristiques détaillées du modèle de la tenue scolaire réglementaire. Et donc, les directeurs régionaux doivent être en relation avec les chefs d'inspection, avec les inspecteurs et les conseillers pédagogiques pour expliquer la chose aux parents. Maintenant, le rôle de l'inspecteur, c'est en amont. Au début, expliquer qu'il y a une disposition qui est prise au niveau des tenues scolaires, du uniforme scolaire, et en même temps procéder au suivi. Le suivi incombe d'abord au chef d'établissement, parce que l'inspecteur ne peut pas être tous les jours dans un établissement, et ça incombe également aux enseignants. Ensuite, quand un inspecteur va dans un établissement voilà, pour le suivi des apprentissages, suivi, supervision, il profite en même temps pour faire d'une pierre deux coups. En réalité, c'est le rôle de l'inspecteur. L'inspecteur va pour suivre les activités pédagogiques, mais il voit tout ce qui est lié à l'application des certain nombre d'actes qui sont pris par la hiérarchie. Même il peut regarder la cour, l'environnement, tout ça là. L'aide de l'inspecteur, c'est l'aide d'un policier. En tout cas, vous comprenez que les inspecteurs, en tout cas tous ceux qui sont dans la chaîne de mise en œuvre de la politique éducative, depuis le niveau central jusqu'à la salle de classe, eh bien, chacun a une part à jouer pour que cette décision-là soit effectivement appliquée. Alors, je vous interromps pas. Un inspecteur qui est en déplacement et qui à la sortie rencontre un élève qui est en tenue de brailler, et puis gentiment l'aborder pour dire bonjour, tu fais quel établissement? Et gentiment, il note dans son calepin. Et après, il va aborder le chef d'établissement de vérifier si cet élève-là a une tenue correcte. Ouais, déjà. Donc, ce travail-là, je crois que nos collègues, mes collègues inspecteurs maîtrisent déjà ces stratégies et vont le faire et nous accompagner à tous les niveaux. Alors, le ministre de l'enseignement primaire est toujours dans la logique de la réforme du système éducatif pour donner un nouveau visage à notre système éducatif, pour que nous ayons, en tout cas en tant qu'acteurs de l'éducation, vraiment de bons réflexes et que l'accompagnement de toute façon attendu aussi par le ministre de la part, que ce soit des médias, que ce soit des parents et des enseignants et tout autre acteur de la société civile, et que cela ne fasse pas défaut, parce que c'est ensemble que nous allons faire en sorte que notre système éducatif soit un système éducatif de qualité
et que le profil de sortie de nos enfants, de notre éducation, soit un bon profil qui va satisfaire chacun d'entre nous. Alors, monsieur le conseiller, on va passer à une autre décision très importante, mais je voulais voir si tu as une conclusion particulière par rapport à ce volet concernant l'arrêté sur la tenue scolaire exigée dès la rentrée scolaire 2023-2024, avant qu'on ne passe à une autre décision très importante que le ministère a prise par rapport à l'hymne national, au drapeau qu'il veut voir imprimé sur le manuel scolaire, surtout les cahiers. Oui, surtout les cahiers. Oui, concernant la tenue scolaire, je voulais aborder un aspect qui est soulevé dans l'arrêté, qui concerne le port des t-shirts. Le port des t-shirts n'est pas autorisé. C'est autorisé. C'est autorisé. Et l'article 3 lisez-nous ça. Dit ceci. La confection des t-shirts à l'effigie de l'établissement est subordonnée à un accord préalable entre le chef d'établissement et l'association des parents d'élèves qui convient du prix de vente aux élèves. L'acquisition et le port des t-shirts estampillés est entièrement facultative pour les élèves. C'est très important parce qu'il y a certains établissements qui ont leur tenue classique et en même temps on autorise des t-shirts. Ouais, on voit ça souvent au niveau des établissements de collèges protestants. Collèges protestants, les collèges confessionnels, même actuellement, il y a certains établissements publics. Mais on doit constater, on a mis l'accent sur le prix. Parfois, c'est un fonds de commerce. Un tricot que vous allez voir à 1500, on dit que c'est à 3500. Et certains promoteurs, certains établissements disent associe ça à l'inscription. Inscription 2500, achat de tricot 3500, etc. Le texte dit que c'est facultatif. On n'a pas imposé cela aux élèves. Et il faut aussi faire en sorte que dans un établissement, qu'il n'y a pas où on parle d'uniforme. Uniforme, ça veut dire unique, qui est uniforme et bigarré dans l'uniforme. Par exemple, au collège protestant, on va un matin, il y a certains qui sont en kaki et d'autres en t-shirt avec l'effigie de l'établissement. C'est ça. Il faut que ça soit réglementé. Le plus souvent, les t-shirts, c'est au cours des activités parascolaires et surtout le soir où il fait très chaud et il y a la canicule est très élevée. Donc, il faut qu'on réglemente cela et que ce ne soit pas un fonds de commerce. En tout cas, le message est bien passé. Je crois que les parents, les chefs d'établissement qui suivent cette émission comprennent les raisons pour lesquelles le ministre a pris une telle décision concernant aussi les t-shirts à confectionner et les prix aussi à fixer. Alors, comme je le disais, on va passer au dernier volet donc, de cette émission qui porte sur une autre décision que le ministre a prise qui consiste à ce que les cahiers, désormais, les imprimeurs mettent et l'hymne et le drapeau togolais sur les cahiers. Comment cela va se passer quand on sait que nos frontières sont poreuses, les cahiers viennent même des pays environnants. Ce n'est pas seulement nos imprimeurs ou les imprimeries togolaises seulement qui mettent sur le marché les fournitures scolaires. Oui, le même jour où on signait l'arrêté sur la tenue scolaire, on a aussi procédé à la signature d'une autre circulaire 020 à la même date, le 2 août également, qui dit ceci à l'intention des imprimeurs éditeurs relative à l'impression. Mais on n'a pas précisé si c'est imprimeurs nationaux ou bien internationaux. mais ce que nous voulons avoir nos emblèmes, nos couleurs. Allons-y alors. Des symboles de la République sur les couvertures des cahiers. Alors, je vais vous citer le premier paragraphe de cette note circulaire. Dans le souci de consolider le tissu social, de renforcer l'état de droit, de promouvoir la paix et le vivre ensemble, déterminant pour un développement inclusif et une croissance partagée, le gouvernement mise sur l'éducation aux valeurs du civisme,
et de la citoyenneté. Ces stratégies d'éducation visent également à favoriser une meilleure appropriation des symboles et emblèmes de la République togolaise par les populations, notamment les jeunes. Ainsi, afin de favoriser la diffusion et faciliter l'apprentissage des symboles et emblèmes de la République en milieu scolaire, il est demandé à tous les éditeurs et imprimeurs d'imprimer sur les couvertures des cahiers et supports de notes le drapeau togolais, l'hymne national et la devise du Togo, conformément aux indications suivantes. Là, ils vont voir le test et on les renvoie donc de voir le ministère des droits de l'homme pour voir les dispositions pratiques. Mais je voudrais, c'est clair, c'est pour inciter à nos élèves d'abord qu'ils maîtrisent leur hymne. Hymne d'abord. Le civisme. Ouais. Actuellement, nous assistons à l'incivisme total. Ouais. Dans nos rues, un peu partout, on ne respecte personne. Je me rappelle quand moi j'étais à l'école, au collège, je ne vais pas citer l'année, mais quand vous passez, je crois que M. Marcel peut se rappeler, vous passez devant un commissariat le matin où on est en train de monter les couleurs. Et bien le soir, on est en train de descendre les couleurs. Vous devez vous arrêter. Tout à fait. Vous êtes à moto, les motos sont rares en ce temps-là, vous êtes à vélo, vous êtes à pied, tout est immobile. Ah ouais, bien sûr. Et même, je vois même des personnes âgées qui ont des chapeaux, des képis, enlever les képis. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et si vous n'obtempérez pas votre vélo, c'est la fourrière. Vous allez récupérer ça des années après. Aujourd'hui, on passe devant un commissariat, même si pas, les gens passent. Il y a un civil total. Je me rappelle, je donne un exemple. C'est nous qui avons inauguré le concours de recrutement dans la fonction publique dans ce pays. On nous a demandé comment... épreuve épreuve, je crois que c'est... Une des questions était liée... c'est FCM. Okay. Le premier couplet de l'hymne. Je vous avoue, ma soeur, que ça n'a pas été facile pour nous. Diplômés comme nous sommes, futurs enseignants, dans la salle, chacun commence par à murmurer quelque chose. On murmure, on transcrit, on reprend, mais c'est après. Et ça a fait échouer beaucoup de gens parce qu'on n'a pas pu... Voilà. Donc c'est après qu'on va à la maison et on regarde, on va chercher un vieux cahier. On avait même des difficultés à trouver le test en ce temps-là. Et puis on a essayé de regarder, avec des fautes, on a écrit des mots, on a écrit la phonétique. Dans tous les cas, on se dit que cette décision du ministre va permettre quand même aux élèves togolais de maîtriser leur hymne national. De maîtriser leur hymne, l'emblème, etc. Au fur et à mesure qu'on leur explique à partir du cours d'éducation civique et morale, ils comprendront les enjeux civiques et citoyens. De méditer les mots que véhicule notre hymne national. Les enjeux civiques et citoyens de ce type-là. À force de voir cet hymne-là, de voir ces drapeaux, petit à petit, on s'imprègne de ce patriotisme et de ces messages-là. Oui, maintenant ma question que j'avais posée, je voulais voir comment vous prenez au niveau du ministère pour que les imprimeurs puissent accepter de le faire ainsi, ou bien c'est une imposition aux imprimeurs togolais. C'est une contribution qu'on demande aux imprimeurs. Ouais. Maintenant, est-ce que vous les avez déjà rencontrés pour que vous leur expliquez l'enjeu? On va le faire. Maintenant, si les cahiers viennent de l'extérieur, comment vous allez faire? Est-ce que c'est possible de contrôler ça? Comme nous avons dit, on a dit que ce n'est pas une imposition au prime abord. Okay. Mais ce que moi je veux dire, il faudrait que nos imprimeurs fassent en sorte que ces cahiers qu'on va mettre sur le marché soient attrayants, soient compétitifs par rapport à ce que on nous envoie de l'extérieur, que nous importons, et que ces cahiers-là, on a des couvertures qui n'ont rien avec nos valeurs. Il y a même des images sexy. Des images comme ça. Donc il faudrait qu'on laisse ça, que ces couvertures-là soient
très compétitive pour nous. Et bien, vous allez sur le marché et vous voyez que le drapeau c'est bien fait, l'hymne national c'est bien fait. Et bien, je crois que vous allez acheter cela. Nous-mêmes, en tant que cadre, on nous réunit au Palais des Congrès pour un séminaire. Et on dit, bon, il faut commencer par l'hymne national. Regardez, la prochaine fois, regardez sur le bout des lèvres des cadres qui sont là, des participants, combien entendent l'hymne national. Donc, ça engage tout le monde. Et je crois que c'est un peu une imposition, mais vous voyez, ça paraît un peu banal la décision. C'est pour activer un peu le réflexe civique. Voilà. Et chacun d'entre nous, hein, au vu de tout chacun de nous. Hein, donc, il ne faut pas voir ça comme une imposition. Et ça fait du bien pour notre pays. Tout à fait. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin donc, de cette émission qui a porté sur la réglementation de la tenue scolaire dès la rentrée scolaire 2023-2024, une décision du ministre, et qui a aussi porté, on a fait aussi un clin d'œil sur la décision du ministre de demander aux imprimeurs désormais pour les fournitures scolaires, surtout les cahiers qu'ils vont mettre sur le marché, que soit imprimé et l'hymne et le drapeau togolais pour qu'ils puissent contribuer à faire asseoir les valeurs civiques au niveau de nos enfants et finalement de toute personne qui utilise en tout cas les cahiers pour ses besoins. Alors, j'avais sur ce plateau l'inspecteur Dagbedi, il est le conseiller du ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat. Monsieur l'inspecteur, vous avez un dernier mot avant qu'on ne mette fin à notre entretien? Oui, mon dernier mot, c'est d'abord se dire merci à la TVT pour cette initiative. Je crois que ça ne va pas s'arrêter à ce niveau-là. Bien sûr. Et que vous allez continuer pour nous accompagner. Oui, on aura fait beaucoup de reportages à la rentrée pour voir... voilà. Pas seulement au niveau de cet arrêté, mais sur d'autres dispositions qui sont prises au niveau de notre ministère. Mais il y a un élément ici que nous n'avons pas abordé et que je voudrais aborder. On va aller très vite. Voilà. Ça, c'est les enseignants. On n'a pas parlé des enseignants. Qui doivent être exemplaires dans leur tenue. Si on demande que les élèves portent des chaussures fermées avec, ou bien nu-pieds avec des lanières, implicitement, nous aussi, en tant qu'enseignants, je suis enseignant. Ils doivent être les premiers à porter ce modèle de tenue. Je n'ai pas dit, mais je dis que implicitement, c'est ça. On doit donner l'exemple. En tout cas, moi, je suis allé au cours de l'année scolaire passée, je suis allé dans plusieurs établissements pour animer des émissions. Bon, j'ai vu certaines tenues de certains enseignants, en tout cas que moi j'ai déploré. Voilà. Et donc, on n'a pas dit, il ne faut pas attendre que le ministre sorte une note pour les enseignants. Mais il faudrait que, ce qu'on demande à l'apprenant, il faut que ce soit... les enseignants qui soient les premiers à appliquer pour montrer le bon exemple. Vraiment un modèle pour les enseignants. Parce que l'enfant apprend aussi par imitation. L'enfant apprend par le modèle qu'il a devant lui. Je vous remercie. Merci à l'inspecteur Dagbedi, conseiller du ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat. Merci à vous, téléspectateurs, qui nous avez suivis. Alors, comme il a dit, on vient que de déclencher le débat autour de toutes les réformes engagées par Monsieur le ministre pour le bien du système éducatif. Et chacun a le devoir donc d'accompagner les initiatives et les décisions pour que ces décisions soient bien comprises. Parce que sans la communication, les gens ne comprendront pas le bien fondé. Alors donc nous, au niveau de la télévision togolaise, à travers l'émission Débat Éducation, nous sommes ainsi en train de jouer notre partition et nous espérons que vous avez aimé cette émission et on rebondira sur d'autres réformes pour voir les changements qui ont été opérés et ce que pensent les acteurs de l'éducation, parce que c'est important aussi de leur tendre le micro pour qu'ils s'expriment sur ce qu'on leur propose et ce qu'on attend d'eux pour que notre système éducatif soit un système de qualité dans la mesure où, si tout est mis en œuvre, eh bien, le profil de sortie de nos enfants sera un profil qui fera plaisir à chacun d'entre nous. C'est sur ces mots que je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis. Et nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Débat Éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye.